Shalom la famille, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, pour moi, est encore un jour de gloire et un jour de victoire. Pourquoi? Parce que je suis en vie. Je ne suis pas heureux d'être en vie parce que je redoute la mort, mais je suis heureux d'être en vie parce que par le fait de vivre, j'ai la possibilité de réparer mes erreurs, mes manquements, mes imperfections face à mon Créateur. En effet, nul n'est parfait, mais c'est le même Dieu qui dit que nous devons rechercher la perfection. Quel mystère déjà à l'intérieur. Ce message, il est porté à tous mes frères et mes sœurs qui perdent courage, à mes frères et à mes sœurs qui sont obligés de penser, de réfléchir comme certains du peuple d'Égypte qui étaient en captivité. Vous savez, la persévérance est l'art de la réussite pour un chrétien. Rien n'est facile. Personne ne pourra dire que la vie n'est pas articulée de difficultés, n'est pas articulée d'épreuves. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la parole de Dieu ne retourne pas à elle, tant qu'elle n'a point touché la cible pour laquelle elle est arrivée. C'est pourquoi Moïse pouvait rassurer le peuple en disant: votre Dieu ne vous a jamais abandonné. À la différence, c'est que vous avez cherché un temps qui vous appartient. Mais vous n'avez pas cherché à chercher le temps qui appartient à Dieu. Est-ce que Dieu vous avait dit que votre vie sur la terre devait être rose? Est-ce que Dieu vous avait dit que sur la terre, votre vie allait être comme vous voulez que cela soit? Non. Vous savez, le défaut de nous les hommes, c'est quoi? C'est que nous voulons avoir notre propre volonté. Mais pourtant, nous reconnaissons qu'il y a un être supérieur, un être surnaturel par qui nous existons. Frères, sœurs, ce message n'est pas à titre de jeu, mais ce message est à titre de réalité. Dieu est Dieu. Vous voyez, la Bible déclare que Job était un homme digne et intègre. Mais malgré cela, Dieu l'a mis sur un chemin rempli d'une grande épreuve. Mais il n'a pas abandonné. Les gens disaient: renie ton Dieu. Il n'a pas cherché à renier son Dieu. Il pouvait dire que même si vous m'enterrez, je continuerai à croire que mon Rédempteur est vivant. Oh frère, oh sœur, quelle profondeur! Ne perdez pas courage. Abraham a attendu longtemps avant d'avoir son fils Isaac. Sa femme était déjà arrivée à l'âge de la ménopause. Mais il a continué à croire que son Dieu est vivant. Frère, au lieu de nous limiter à croire juste parce que on a entendu dire, mais nous devons aussi croire parce que nous avons vu. Aujourd'hui, nous sommes gracieux. Nous sommes aujourd'hui devenus des chrétiens de Thomas. Nous croyons parce que nous avons vu. Mais pourquoi nous doutons encore alors que nous avons déjà cru? La fin est proche, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, mon message n'est pas porté à cela. Mais mon message est porté car la Bible dit: étant unis, nous sommes plus forts. Seul, tu es faible. C'est pourquoi une foi est faible. Mais la sommation de plusieurs fois forme une grande foi. Comme je le dis toujours, force à toi, chrétien. Force à nous, chrétiens. N'abandonnons jamais. Ne baissons pas les bras car c'est le but et l'objectif de l'ennemi. Je vous aime, mais nous devons aimer Dieu plus que tout. Ce message m'a été laissé porter par conduite par l'Esprit. Je ne voulais peut-être pas le faire, mais étant ce que je suis aujourd'hui, je ne suis plus moi-même et je ne marche plus de moi-même. Ciao, dans la paix du Seigneur, que le Tout-Puissant vous bénisse dans la paix.